Me demandez pas, moi qui viens d'un village paumé en Suisse, comment aujourd'hui je peux avoir accès à ce genre de choses. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Dubaï pour filmer ce Urus Mansory. On est accompagné de Léo, comment tu vas? Hello, ça va nickel, Ouais, comme génial. d'hab. Et toi? Oui, ça va bien. Mais écoute, c'est quand même plutôt amusant d'avoir des potes. On se croise, on est à Lyon, on se croise à Paris, on se croise un peu partout. Mais Dubaï quoi. Ouais. Alors t'as habité ici? Ouais. On fera un petit vlog aussi où tu raconteras un petit peu ça quand même. Avec plaisir. Aujourd'hui, on est là pour filmer ce Urus Mansory. Alors, je vais pas refaire les specs techniques de la voiture parce que finalement, j'en ai déjà présenté un. D'ailleurs, au même endroit, c'était un Urus gris. Configuration 5 places parce que là, il est en configuration 4 places. Mais je pense que c'est pas réellement ce qui nous intéresse. Je vais juste vous donner un petit peu les infos quand même. On est toujours sur un V8 4 litres biturbo, en gros le même que la RS6. 650 chevaux, 850 Nm de couple, 0 à 100 en 3 secondes 6. Là, c'est une prépa uniquement esthétique, extérieur, intérieur. Il n'y a pas de préparation moteur, juste un échappement. Vous vous doutez bien, vous allez voir d'ici quelques secondes. L'échappement est modifié. Vous avez vu au titre, il y a 200 000 € de préparation. Je pense que vous allez comprendre aussi au fur et à mesure. Ça se comprend, quoi. Je veux dire. Full carbone. Je pense qu'on va ouvrir le capot. Pour voir, parce que je suis curieux de voir ce que ça donne. Oh là là, la gueule avant. Attends, j'ai enlevé ma bague parce que c'est pas, je raye le capot. 30 T'imagines 000 €. la caution du jet ski. Oh là. Merde. Merde. Ah oui, bon, on l'a bien fait. Ah mais non, c'est du... Putain. Incroyable. Oh là là. Et aussi, petit détail, mais c'est une spec US. Oui. Voilà. C'est vrai. Détail. C'est toi qui as fait attention. Alors, si tu peux nous dire comment t'as vu? Les specs US, tu as des réflecteurs là de clignotants. Et pareil à l'arrière, tu as des réflecteurs rouges là. Et après, les clignotants sont rouges. Ouais, on a mis les warnings juste testé. avant et puis effectivement ça clignote rouge. Encore une fois, l'AB moteur. Chez Mansory, il y a plusieurs kits et celui-là c'est vraiment le plus gros. On est donc sur le kit Venatus Evo. Vous avez Venatus en dessous et ensuite vous avez encore un kit un peu pas basique hein, mais qui rajoute quelques éléments. Mais là vraiment on est sur le plus gros kit chez Mansory sur le Urus. Bon de toute façon je vois pas comment tu peux faire pire en fait, je vais te dire. Là franchement c'est incroyable. Donc évidemment tout est modifié, je vais pas vous faire la liste mais on va voir un peu au fur et à mesure de la vidéo. Là c'est vraiment une présentation du kit plus que de la voiture. Encore une fois je vous rappelle qu'une vidéo est sortie sur ma chaîne où je présente un Urus de manière totalement normale. Et aussi un RSQ8 donc au final c'est une voiture qu'on connaît un petit peu. Donc ouais, le logo ici. Non mais il y a presque tout qui est modifié quoi. Ah, tout est modifié, vraiment là, en tout cas sur la partie avant, il y a juste les phares qui sont d'origine. C'est ça. C'est vraiment le seul truc qui reste d'origine, c'est ça. Mais par contre ce qui est marrant c'est que tu vois, ils ont pris les codes de chez Lambo, tu vois, les Y comme ça c'est vraiment une forme typique de chez Lambo. Ouais, ils ont pas dénaturé non plus trop la voiture. Après, c'est vrai que c'est la nature, elle est plus là. Non mais attends, est-ce que tu as vu la taille des disques? Genre même une assiette, je pense pour manger, là c'est un plat en fait. Là c'était justement l'un des plus gros disques sur le marché justement. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Et je me rappelle plus de la donnée exacte, je l'avais dit sur l'ancienne vidéo, mais ouais c'est vraiment très gros. Bah, c'est vrai que mets ton bras à côté du. Même rien que de l'étrier quoi. Ouais, non mais ça fait je pense tout mon avant-bras en fait. Ouais. Voilà. Juste l'étrier. Incroyable. D'ailleurs les jantes aussi c'est des Mansory et c'est du 24 pouces. Voilà. On est bien. Au niveau de taille de pneus, on est à 295, 30, 24. Voilà. Donc rien que la taille des pneus, ça vous explique un petit peu le délire qu'on a devant nous. Écoute, tout a été modifié, donc on a des badges, coque de rétro, Mansory, les bas de caisse, tout en carbone forgé avec des liserés jaunes. L'arrière est très violent aussi. Hein. Et l'arrière, ouais, j'adore. Il y a déjà, il y a triple becquet. Ouais, triple becquet. Bah, quadruple même, non, quadruple. Tu vois 1, 2, aileron et 4, voilà. Donc bon bah je pense qu'au niveau de l'aéro on est bien. Ouais là si t'as le cul qui touche pas le sol. C'est clair. Après je pense pas réellement que ça a été fait pour de l'aéro, je pense surtout que c'est le côté vraiment voilà. Surtout esthétique. Mais bon là violent. Du coup ils ont enlevé les deux doubles sorties de chaque côté pour en faire une triple au milieu. Enfin regardez c'est. Ça c'est spécifique à Mansory sur les Urus. J'adore. C'est vraiment C'est violent. magnifique. Et t'as vu la taille des ailettes? Ouais. Ça fait la taille de ta main. Et par contre je veux pas dire de bêtises mais est-ce que c'est... Ouais, c'est des vraies aérations. Voilà. Un aileron en carbone. C'est vraiment logo Mansory du coup. Ce que j'adore regarder aussi, c'est les détails. C'est les mecs, ils ont mis des kits, donc des kits de ouf. Mais quand même, pour garder les options, tu es quand même obligé de faire de s'adapter, ouais. Des petites extensions pour justement les radars de recul. Bon, la caméra, ça va aller là. Ouais. C'est vrai que pour les bips de recul, ouais, ils ont dû adapter. Ils sont obligés de... Et même pour ça, hein. Tu vois, les déflecteurs, justement, les équipements obligatoires. C'est ouf. Bon, bien qu'à Dubaï, ils s'en tapent un peu, j'ai envie de te dire. Mais... Voilà. Et pareil, justement, on retrouve le Y, justement, en bas. Le coffre, déjà, ça te met, c'est un avant-goût pas mal, tu vois. Le coffre automatique. Bien sûr, quand même la base. Attention. Voilà, on va commencer déjà par le coffre et ça vous donne un avant-goût de ce qu'on va avoir à l'intérieur. Il y a beaucoup de vaches qui ont été tuées.
Juste dans le coffre. Il y a peut-être un ouf de champ. Alors je sais pas quel genre de vache c'est, tu vois, pour qu'elle soit. Non, je rigole, évidemment, je sais bien que c'est teint. T'imagines des vaches jaunes, c'est comme ça. En fait, j'imagine. Non, mais j'ai cette vision bête en fait de. Enfin, bref. Je veux dire, s'il fait du cuir violet, c'est Milka. Bien sûr. Donc là, c'est les chutes en fait. Les vaches Milka donnent le lait. Et ensuite, pour avoir du cuir violet, ben. Oui. Voilà. Donc bon, vous avez un tapis. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le truc. En fait, là, tu vois, on est dans le désert parce qu'on est à Dubaï quand même. Admettons dans le désert parce que lol. Puis on est posé comme ça. Puis... qui le font. Ils sont dans le désert avec ça. Ah oui, j'en ai déjà vu là-bas. C'est pour ça que je dis. Et puis en fait, là, t'en as marre. Puis tu prends le tapis comme ça, là, tu le mets par terre. On va peut-être pas le faire là. Hein. Je pense que Juste le prix du tapis, c'est notre hôtel. c'est. Ah bah c'est sûr, c'est la caution du jet ski. Il a des options en tout cas pour baisser et relever le véhicule ici. On voit vraiment. Ah si, on le voit. On s'en rend compte. Ah, on s'en rend bien compte. Ouais. Et là, je vais le remonter. Il n'y a plus d'air. Non, je crois qu'il Allez, vite. Donc voilà un petit peu le coffre. Donc toujours donc baisser le coffre et verrouiller le véhicule. Bon là j'ai la clé sur moi d'ailleurs. Elle ressemble à ça. Alors c'est une clé US d'ailleurs et avec le bouton panique donc. Voilà. Petite spécificité US. Donc voilà le bouton panique justement. La clé n'a pas été modifiée. Salut. Donc là on a du cuir de bas en haut, hein. Du carbone forgé. Ici Mansory et Venatus et je suppose vu le fond que ça va s'éclairer la nuit. Et là la spécificité comme on vous a dit avant c'est une config 4 places. Donc là il y a les boutons justement sur le 4 places où on peut ajuster les sièges un peu comme ceux de devant. Donc pas autant non plus mais il y a quand même une bonne marge. Hein. Voilà j'avance. Si j'ai le dos trop droit bah je le baisse. Et là franchement en termes de confort malgré que ce soit des sièges semi-baquets on va dire. Franchement, je pars à Monaco. Moi je vais te rejoindre pour voir ça un petit peu parce que moi j'étais en place avant pour venir. Ah oui la vache, le siège il est vachement remonté. Ouais. Je me sens vachement haut là. Mais on est bien assis je trouve. On est super bien assis, franchement ouais. Bon là il fait juste 40 degrés mais c'est royal. Je suis en train de mourir. Donc il y a le logo Mansory justement sur l'appui-tête. Ah oui, donc c'est le coffre. Petite trappe à ski. Ouais sauf que là les skis, Oh tu peux hein. là on a un accoudoir avec 2 prises USB. Putain la vache c'est super profond. Ah non mais c'est... On peut mettre une bouteille d'1,5 litre. On met une bouteille d'1,5 litre ouais là. Ouais, largement. Ah ouais, l'accoudoir il est vraiment très profond quoi. Avec 2 prises USB du coup, en rangement ici on peut mettre son téléphone, 2 portes gobelets. Ici on a le fameux écran justement que si encore une fois vous voulez voir sur l'autre vidéo. Et ici justement 2 allumes-cigares en type 12 volts. Et après les habituels justement porte-manteau et petit rangement ici. Voilà de nouveau encore un peu le véhicule de l'extérieur. Au final c'est ce qui nous intéresse sur cette vidéo. Au-delà du fait que ça soit un Urus justement, c'est vraiment le kit et le travail qui est fait dessus. Enfin, l'avant, mais quand tu vois un véhicule comme ça, mais en France, enfin, c'est pas ça, c'est que merde. Ah, Putain. ah oui, là c'est ouais. très relou ce qui se passe là. C'est relou là. Ah bah c'est pour ça que l'on entend toutes les sirènes là. Ouais, là c'est très relou là. Ah oui là c'est ultra giga relou là. Pour continuer un peu sur la voiture justement, bah voilà, tous les éléments, c'est fou. Vraiment ce kit est... Et là ce que je trouve ouf c'est vraiment les couleurs en fait. Là il y a vraiment que 2 couleurs. C'est ça, ah oui c'est ça. Du carbone À part les et du feux. jaune. C'est que ce soit intérieur ou extérieur, c'est incroyable. Vu que le carbone est effectivement noir, Ça se marie très bien d'ailleurs. Non, c'est une très belle config. Mais écoute, on va passer à la GoPro et puis pour voir un petit peu sur l'avant ce qu'ils ont fait parce qu'il y a quelques petites modifications rigolotes. Puis après, on va surtout écouter l'exhaust. L'exhaust. Bon, ça va, le feu s'est calmé, ça n'avait pas l'air d'être quelque chose de très grave. En tout cas, ça a été maîtrisé très rapidement. Et en tout cas, de nouveau le véhicule de l'extérieur. La clé, encore une fois, ressemble à ça. Et l'avant sur lequel on va s'attarder après avoir démarré le moteur et vous montrer un peu l'échappement. Alors, le bouton était déplacé ici. Donc ici, il y a un système de valve. Donc c'est-à-dire, là, on est en Strada et on est en off. 3000 tours minute. On. Donc là, on est en ouvert, mais en Strada. Maintenant, on va se mettre encore ça. C'est pas du tout la même chose. Bon, et l'avant. Merci Léo pour la petite prise à l'extérieur. Il fait chaud là. Combien de degrés il fait là? Ouais, ça va dans la voiture, ça. 35. Il fait 36 dehors. Ouais. Comme j'ai dit, ils ont déplacé donc le bouton start ici, plutôt que d'être là. Donc là, ici, ils ont mis à la place le logo Mansory. Comme d'habitude, encore une fois, le véhicule, j'ai déjà présenté, mais voilà, les modes de conduite ici, les modes individuels, égaux en fait, égale individuel. Et ensuite, bah, l'écran ici qui est donc pas tactile. Regardez, donc là, j'appuie, il se passe rien, il faut vraiment donner une impulsion pour que ça marche.
Donc ça c'est assez pratique. Siège chauffant et là ventilé, bien évidemment on l'a activé, sauf toi. Et il y a aussi le siège massant, massage, relaxation, je vais me permettre un plaisir en pleine vidéo. Je pense qu'on peut se permettre un petit plaisir. Exactement. Vraiment c'est une voiture, j'ai pas envie de dire parfaite, mais bon tu vois tu es dans un truc ultra agressif, ultra sportif, parce que quand même un Urus c'est quand même un bon véhicule. J'ai quand même discuté avec pas mal de personnes qui sont dans le milieu auto et pas mal de personnes m'ont dit que le Urus c'était vraiment quelque chose qu'ils aimaient bien, malgré le fait que ça soit un SUV. Ça tient bien la route, c'est efficace, c'est ultra pratique en fait. Je sais pas ce qui est le plus polyvalent, tu vois, une RS6 c'est ça finalement. Franchement moi je suis plus team ça, parce que je suis plus team SUV. Ok. Si t'as, je sais pas, un moment en trottoir monté, tu vas moins le monter que ta RS6 que... Ah bah là on monte là, on se met en mode parce que oui on peut lever le véhicule. Donc là on est en mode le plus bas parce qu'on a encore ça. Si on se met donc en neve par exemple la neige, là on le monte ou alors je peux appuyer ici pour le monter au max, mais ce trottoir on le monte. C'est ça. Faut être un peu fou mais... Alors qu'avec une RS6 c'est compliqué. Ah, tu montes pas c'est sûr. Moi je suis plus team berline, break un peu aussi, mais d'abord berline avec coupé. Donc effectivement après moi c'est mon délire, mais il faut avouer que le Urus c'est un véhicule, un SUV bien réussi en tout cas. Et d'ailleurs dans les commentaires d'anciennes vidéos les gens avaient parlé du fait que le X6 a un peu lancé cette mode de SUV coupé, parce qu'en vrai le Urus c'est un peu un SUV coupé finalement. Et c'est pas totalement faux. Et par contre c'est un best-seller, ça c'est vraiment ouais. C'est un véhicule qui se vend extrêmement bien dans le monde, le Urus. Et surtout ici on en voit vraiment beaucoup. Et pour continuer encore une fois sur le véhicule, donc ici donc volant en cuir jaune avec la bague en alu, ici du carbone forgé, de toute façon c'est du carbone forgé partout, palette black matte fixe au volant. Et puis ensuite tout a été bien intégré, vous voyez par exemple ici les deux modes de conducteur là. On a aussi bien évidemment les tapis qui sont en cuir, tout est en cuir en fait. Et il y a le ciel étoilé. Voilà, cette petite... Alors ça je pense pas que ce soit Mansory. Non je pense pas. C'est un petit rajout ici de la boîte de loc que je voulais vraiment remercier d'ailleurs au passage. Luxury Supercar Rental pour le prêt du véhicule. Franchement un grand merci à eux et le lien est dans la description. Tout est dans la description, vous pouvez le louer d'ailleurs. D'ailleurs la STO que j'ai sorti la dernière fois c'est 10 000 dirhams par jour, ce qui fait... Ça fait à peu près 2500 euros par jour donc, mais au moment où tu loues une STO. Oui, et par contre jamais t'en louer. N'importe quel prix non t'en loues pas. D'ailleurs les mecs ne roulent pas avec ici par contre tu peux la louer. C'est intéressant. Après voilà, c'est une STO les gars quoi. 300 000 euros minimum sans la cote, voilà. Et là on est à peu près dans une config, un Urus c'est entre 200 et 250 000 selon les options. Plus le kit, on est quasiment à 500 000 en fait. Je pense qu'on est à 500 000 ici là. Ça doit être ça. Plus les petits détails, les petits, je pense qu'on y est clairement quoi. Bon, et bien écoute, on va écouter un petit peu ce que ça donne. Bon on est reparti au niveau des specs encore une fois. La vidéo précédente où j'explique tout, là c'est que du pur kiff. Le son. Il est magnifique. C'est débile. Ouais c'est très débile. Le son il est débile. Je sais pas si ça va bien s'entendre à GoPro. Ouais si. Et là on va avoir une série de 2 petits tunnels mon Léo. On va être bien. Bah allez, on va très bien. Ça marche bien hein. Ouais. Franchement. Oh là 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 là. Franchement pour un SUV de ce poids là, c'est hallucinant. C'est fou hein. Ouais. En fait t'as vraiment pas l'impression d'entendre des choses. En fait c'est le constat que j'ai eu quand je conduisais cette voiture. C'est exactement ce que tu dis. C'est que t'as pas du tout l'impression de conduire un SUV. Et t'as des SUV même normaux je veux dire. Tu conduis, tu sens que t'es haut. Là tu sens que t'es haut hein. Je veux dire, y a pas de doute là-dessus hein. Niveau comportement, châssis... Par contre c'est ça où je suis vraiment très étonné de cette voiture. C'est que tu sens absolument pas ce genre de choses ouais. Voilà, après on est à Dubaï donc il n'y a pas vraiment de gros virages. Mais je pense que même dans les petites routes de montagne tu dois bien te défendre quand même. Franchement oui c'est sûr. Très très bien te défendre. Enfin de ce que j'ai vu c'est pas... c'est flashette. Bah oui c'est 60 ici. Un plaisir. Ouais, c'est un peu une route un peu... Vicieuse. Ouais, ici c'est vicious.
vraiment fou. Franchement, encore une fois, un grand merci à l'agence de location qui m'a prêté le véhicule. Franchement, c'est exceptionnel. Sachez que ce véhicule est disponible à la location si vous venez sur Dubaï et vous souhaitez vous faire un petit grand plaisir, hein, quand même. Grand plaisir. N'hésitez pas à les lire, c'est encore une fois dans la description. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. Ça permet de la référencer et justement de pouvoir vous proposer du contenu encore plus ouf. Enfin, là, c'est quand même déjà très ouf. Et c'est ce genre de choses anodines pour vous qui me permettent justement de pouvoir faire ce genre de contenu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et c'est aussi autant important que les likes. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du véhicule parce que franchement là on est vraiment sur un véhicule exceptionnel. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Léo, ton petit Instagram est dans la description. Merci. Il est célibataire. Merci. Allez, salut.